Salut! 7. 7 mythes sur les produits bio. Alors, on va essayer de passer à la loupe, de démonter en quelque sorte 7 mythes qui ont souvent la vie dure sur le bio, et on va le faire tout de suite maintenant. Alors, euh, vous savez, moi, quand j'étais jeune, jeune et beau, j'étais jeune journaliste et dans les années 90, je me souviens, j'avais fait une enquête assez longue sur le démarrage, l'essor des produits bio. À l'époque, je travaillais en Suisse, à Genève, et c'était très intéressant, mais c'était le tout début. On s'apercevait que même au niveau des lignes, des grands supermarchés, la majorité n'avait pas du tout de gamme de produits bio, et puis certains commençaient gentiment à s'y mettre. Voilà, c'était vraiment le début. Milieu des années 90, je dirais, début des années 90, et puis tout ça a pris une ampleur extraordinaire puisque en 2019, l'année passée, rien qu'en France, c'est un marché qui vaut, alors j'ai les chiffres là sous les yeux, le marché du bio pèse 11,9 milliards d'euros, donc presque 12 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose de vraiment important. Et c'est tant mieux, hein, c'est tant mieux. Mais il y a quand même des mythes qui ont la vie dure. Donc comme je vous l'ai dit, on va essayer de voir ensemble et essayer de démonter 7 mythes. Première chose, premier mythe, est-ce qu'un produit bio, il est forcément d'origine 100% naturelle? Ben non, non. Ça, on ne peut pas dire que cette affirmation est fausse parce qu'en fait, vous avez dans les produits bio, il peut y avoir des additifs. Donc, c'est tout à fait possible. Mais en revanche, il y en a moins. C'est-à-dire qu'il y a en gros une soixantaine d'additifs autorisés dans les produits bio, alors qu'on peut en dénombrer pratiquement 300 dans les produits non bio. Donc ça fait 5 fois moins d'additifs en moyenne, hein. Mais on peut en trouver où? Notamment dans les produits bio transformés. Quand vous allez dans un magasin bio, j'y arriverai, et puis que vous avez des produits transformés, empaquetés, etc., forcément, vous avez des additifs dans ces produits. Ça peut être le cas dans la charcuterie, dans certains vins aussi. Voilà, il peut y avoir des additifs aussi. Donc, ce n'est pas 100% d'origine naturelle, d'accord? Mais c'est quand même beaucoup plus naturel que le non bio. Deuxième mythe, le bio est synonyme de zéro pesticide. Alors vrai ou faux? En fait, je dirais oui. Oui, mais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, selon la loi et la législation, par exemple selon le label AB en France, qui est le label officiel par rapport à tout ça, il n'y a pas de possibilité de mettre des pesticides pardon, chimiques pour la culture biologique. En revanche, il peut y avoir des pesticides d'origine naturelle. Donc ça, c'est autorisé. Et ça peut être le cas, par exemple, pour certains viticulteurs dans les vignes. Voilà. Il faut bien qu'à un moment donné protéger un petit peu leur culture, donc c'est normal. Donc on va dire zéro pesticide, oui, zéro pesticide chimique, mais il peut y avoir des pesticides, des produits d'origine plus naturelle. Troisième mythe, la production bio est forcément écolo. Bio rime avec écolo. Ben non. Ça, non, 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 non. Pour une raison très simple, c'est que si par exemple vous achetez des produits bio avec des fruits qui viennent de Pétaouchnok, c'est-à-dire à l'autre bout de la terre, parce que c'est pas le moment du tout, ou bien vous les, enfin c'est pas la saison, hein, et puis vous les importez, ils vont être emballés, empaquetés dans du plastique, ils vont être transportés en avion. Voilà, le côté. Alors, sans être complètement fan d'écologie, la réponse à la question c'est non, quoi. C'est simplement non parce que ça dépend des produits. Si vous achetez effectivement des produits, des fruits de saison et puis avec du bio local, ça change la donne en termes d'écologie. Ok. Ensuite, le quatrième mythe, l'alimentation bio est plus chère. Oui, oui, mais alors oui, elle est plus chère globalement et c'est logique, c'est compréhensible parce que il faut plus de travail pour la même quantité de produits à produire, et puis c'est moins rentable, on va dire si on mettait par exemple une rentabilité au mètre carré, c'est clairement moins rentable. Donc effectivement, globalement, c'est plus cher. Alors je vous ai dit pardon, oui, mais parce que, il y a des moyens, hein. Il y a des moyens, par exemple, d'acheter, du bio, dans les circuits courts, local, des fruits et puis, des légumes de saison. Voilà, tout ça va diminuer la facture et l'addition, au bout du compte. Il existe aussi les AMAP, il existe, voilà, toutes les associations et cetera, les fermes, qui produisent du bio de manière locale, comme le circuit est beaucoup plus court, forcément, il n'y a pas d'intermédiaire, ce sera moins cher. Il y a les moyens de se débrouiller, hein, on va dire par rapport à ça, mais globalement, la facture au niveau de l'alimentation, elle va être plus élevée si vous mangez essentiellement bio. C'est presque évident. Alors, sixième, j'en suis au sixième, non au cinquième je crois. Cinquième mythe, les produits bio sont meilleurs sur le plan nutritionnel. Oui, oui, mais, trois petits points. Alors, pourquoi mais? Parce que tout simplement,
Effectivement, le produit bio, si vous prenez des légumes bio, si vous prenez des fruits bio, si vous prenez par exemple je sais pas, des poulets bio, de la viande de bœuf bio et cetera, des poissons, globalement, il y a de meilleures qualités nutritionnelles, donc il y a moins déjà de cochonneries, on l'a dit, engrais en tout genre, pesticides, hormones, machin. Mais par contre, les produits, disons, ont plus de valeur nutritive globalement, en général, hein. Ça, c'est sûr. Par contre, si la question c'était les produits bio sont meilleurs sur le plan nutritionnel, si vous allez au magasin bio et que vous achetez que de la bouffe hyper transformée, c'est-à-dire des produits hyper transformés, des machins dans des voilà, avec des paquets, des étiquettes à rallonge qui font 3 mètres de long pour indiquer tout ce qu'il y a dedans, forcément que ce ne sera pas forcément ça, hein. Vous allez au bio acheter que des biscuits et puis des trucs, préemballés, ce ne sera pas forcément plus sain. Donc voilà, ça c'est important et notamment vous pouvez très bien par exemple prendre du poids, si vous avez tendance à prendre du poids, en mangeant que du bio, hein. C'est pas ça qui va changer grand-chose, d'accord? Donc je dirais oui, mais c'est meilleur sur le plan nutritionnel, mais faire attention bien sûr à ce qu'on va choisir et acheter. Ensuite, sixième mythe, les produits bio se conservent moins longtemps. Alors oui, les produits bio se conservent globalement moins longtemps, c'est clair, c'est net. Et pour une raison très simple, c'est que justement d'abord si c'est par exemple, des fruits ou des légumes, ils vont être récoltés plus tardivement, d'accord? Donc du coup, ils seront plus mûrs plus vite et ils vont se conserver moins longtemps. Ils ne sont pas traités aussi après la cueillette, donc ça raccourcit le temps et le délai de conservation. Voilà. Donc ils doivent être consommés globalement plus rapidement. Mais c'est pas bien grave, mais c'est comme ça. Ensuite, septième et dernier mythe sur le bio et les produits bio, les produits animaux, au niveau des produits animaux, est-ce que c'est plus éthique? Alors la réponse est oui, clairement oui, absolument oui. Au niveau par exemple, simplement les œufs, hein, si vous regardez le label des œufs, sur cette chaîne, il y a une petite vidéo qui est consacrée à ça. On explique un petit peu, quel type de choisir, et qu'effectivement, les poules en plein air vont pas être du tout dans des batteries entassées, comme des sardines, même si c'est des poules. Voilà, non, c'est pas le cas. Donc ce sera beaucoup mieux. Même chose au niveau des animaux, hein, de la viande animale, bien sûr. Les conditions d'élevage vont être beaucoup plus, on va dire, saines, d'accord? Donc, enfin saines, éthiques, de notre point de vue, et saine pour l'animal et beaucoup plus agréable pour l'animal. Donc effectivement, oui, c'est plus éthique de ce point de vue, au niveau de toute la production des produits animaux. Voilà. Donc voilà pour les 7 mythes. Donc c'était simplement pour vraiment rappeler le fait que c'est pas parce qu'on va forcément manger bio que tout est parfait. C'est pas forcément, vous l'avez compris maintenant, parce que vous mangez bio, que c'est forcément plus écolo, même si souvent ça l'est, mais voilà. C'est pas forcément plus sain, même si souvent ça l'est, mais il faut savoir ce qu'on mange, etc., etc., etc. Voilà. Alors, moi je vous ai préparé un petit guide qui récapitule les principes de base d'une alimentation saine de type, on va dire, paléo, avec une alimentation à IG bas, mais 80 du temps, et puis garder 20 pour les petits caprices du quotidien ou de la semaine, ou peu importe, voilà. Tout ça, normalement j'ai mis le guide juste dessous, vous pouvez vous le télécharger, c'est gratuit. Et puis, je vous ai mis aussi normalement une ou deux autres vidéos, vous pouvez en savoir plus sur le domaine de la forme, de la santé, de l'anti-âge et tout ça. À très bientôt, ciao.